Alors, il te reviendra toujours de savoir, tu préfères vivre au ciel ou tu préfères vivre sur la terre. Et la conséquence logique est laquelle? C'est que je n'ai pas besoin de mourir pour aller au ciel. Mais j'ai mon ciel partout où je suis. À chaque fois que je réalise la présence de Dieu, le ciel est sur la terre. Amen. Et quand le ciel est sur la terre, le ciel n'est pas sur la terre à cause des anges, mais le ciel est sur la terre dans les hommes dont l'esprit vit encore en Éden. Or, cette vie en Éden veut simplement dire une vie continuelle et permanente dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu vives dans la présence de Dieu. Je répète, j'aimerais dire à une personne, ma prière pour toi ce matin, c'est que tu vives dans la présence de Dieu. Oh bien-aimé, le Dieu du jardin d'Éden existe encore. Le Dieu qui venait rencontrer l'homme existe encore. Le Dieu qui parle aux hommes, il existe encore. Le Dieu qui amène les hommes dans sa présence, il existe encore. Le Dieu qui parle à un homme comme s'il était en train de parler à un ami, ce Dieu-là existe encore. Le Dieu qui parle à l'homme comme si l'homme était un pire petit et lui un pire vieux, ce Dieu-là existe encore. Mais c'est que l'homme ne comprend pas, omnibulé par les choses de la terre, il oublie que Dieu est encore avec lui. Amen. Je répète, la soif de Dieu ce matin, c'est de te ramener où? Chez lui. C'est que tu sois encore chez lui, que tu sois juste là avec lui. L'église n'est pas un lieu exclusif pour certaines personnes. L'église donne à tout le monde l'opportunité d'écouter la musique, l'opportunité d'écouter la parole. Mais seul le Saint-Esprit nous donne l'opportunité de réaliser la profondeur des choses dans lesquelles on est en train de naviguer. Je sens la présence de Dieu. Moi j'aime quand je parle comme ça parce que je sens que Dieu est là. Une autre chose qu'il y avait dans le jardin, c'est que quand Dieu met l'homme, il dit à l'homme, cultive le jardin et garde-le. Je me suis posé des questions. Cultiver le jardin, c'est que le travail n'est pas une malédiction. C'est le travail qui ne produit pas qui est une malédiction. Dieu a placé l'homme dans le jardin en lui donnant déjà la possibilité de travailler. Une personne qui n'aime pas travailler est une personne paresseuse. Et les personnes paresseuses n'ont pas droit à la bénédiction. Dieu a ouvert le ciel dès le moment où il t'a donné l'intelligence de travailler. C'est ça le ciel qui t'apportera la production. Quelqu'un me comprend? La deuxième des choses, Dieu dit à l'homme, tu garderas le jardin. Mais contre qui l'homme devait garder le jardin? Contre qui l'homme devait garder le jardin? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pourquoi l'homme devait-il garder le jardin? Parce que pendant le temps où Dieu crée l'homme en lui, avant de le mettre sur la terre, il y a eu une rébellion au ciel. Et Dieu est obligé de tenir compte de cette vérité. Il dit à l'homme, tu garderas le jardin. Mais en fait, il avait dit à l'homme contre qui? Mais l'homme n'avait pas compris. Dès le moment où la Bible dit, il plaça au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien. Il parlait de lui. Et l'arbre de la connaissance du mal. Dieu considère que le mal existe. Et l'un des problèmes qui nous chasse de la présence de Dieu, c'est la séduction. Pourquoi est-ce que le diable devait venir vers l'homme en passant par le serpent? Parce que quand vous lisez Ésaïe 14, la Bible parle de Satan comme étant un être supérieur. Et quand vous lisez bien, le serpent au début n'était pas reptile. Il ne mangeait pas la poussière. Il ne rampait pas. Il était beau. Or, la Bible dit dans Ésaïe 14 que Satan était beau. Amen. Il était un défenseur. La Bible dit que ce sont les chérubins qui ont défendu le jardin une fois que l'homme a été chassé. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Je suis dans une logique, on va arriver. Amen. Alors, une autre chose qui est importante à savoir, c'est que l'homme devait comprendre que le diable existe. Pourquoi le diable n'est pas venu parler à l'homme, mais il est venu parler à la femme? Mais que faisait la femme à côté de l'homme? L'homme à côté de la femme, pendant que le diable était en train de parler à sa femme? Parce que l'homme, Adam,
avait un grand problème. C'était un irresponsable. Adam avait ce flair qu'ont aujourd'hui les chrétiens pour dire je n'ai pas de position, pour dire je n'ai rien à dire, pour dire advienne que pourra, comme dirait quelqu'un, advienne que koya. Quelqu'un me comprend? Or, la responsabilité du jardin n'avait pas été donnée à Ève, mais à Adam. Je peux vous dire quelque chose. La voix de Ève ne pouvait pas faire taire le serpent, mais la voix d'Adam pouvait faire taire le serpent. C'est pourquoi le serpent ne pouvait pas s'adresser à Adam, parce que Adam allait identifier le séducteur. Mais la femme a écouté non pas Dieu, mais l'homme. L'homme a écouté Dieu, mais il s'est tué devant le serpent, parce que quand le serpent parle avec la femme, l'homme regarde la femme, les rôles sont inversés. Est-ce que quelqu'un me comprend? La responsabilité de l'homme, c'était laquelle? C'était de veiller, de garder. Ça veut dire que l'homme dans le jardin devait prendre la femme, mettre derrière lui, et lui se présenter devant le serpent. Mais quand le serpent parlait à l'homme, et c'est expressément que la Bible dira, Adam, Dieu dira, Adam, où es-tu? Pourquoi Dieu ne dit pas, Ève, où es-tu? Les femmes, ne soyez pas déçues, parce que simplement, la femme comptait pour Dieu en Adam. Autant l'homme a donné des noms aux animaux, autant il en a donné à sa femme. Et la femme est considérée comme le bien le plus précieux de l'homme. Parce que le sens précieux de la femme, c'est de faire battre le cœur de l'homme qu'il aime. Quelqu'un me comprend? Et le serpent, l'image du diable, mais surtout l'image du séducteur, l'image de la séduction. Vous savez, la séduction dans les temps de la fin, ce n'est pas la femme qui montre ses cuisses comme Jézabel. La séduction dans les temps de la fin, ce n'est pas la femme qui marche dévêtue, mais la plus grande séduction dans les temps de la fin, c'est la femme qui apporte la fausse religion. Et pourquoi est-ce que, quand on parle de Babylone, dans Apocalypse 17 et puis Apocalypse 16, on image cela par la femme? Parce que la femme de tout temps a toujours été la plus grande faiblesse de l'homme. C'est pourquoi ne minimisez jamais la force de votre faiblesse. Par conséquent, on ne peut jamais avoir l'approbation d'un homme tant qu'on n'a pas eu l'approbation de sa femme. Et le diable avait compris que pour que j'emmène la fausse religion, la fausse vérité, il faut que je fasse quoi? Que je passe par la femme. Le diable ne t'attaquera pas là où tu es fort, t'attaquera là où tu es faible, parce que c'est là. Il sait que ta vie est comme une balance. S'il fait encore pencher davantage le côté de ta faiblesse, ta force va s'amenuire. Quelqu'un me comprend? Ta force va baisser, ça va diminuer. J'aimerais dire à une personne, Dieu a établi des hommes qui sont comme les gardiens du temple. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Frère, la vérité c'est laquelle? C'est qu'il faut qu'il y ait un homme. La femme doit être derrière. Et la femme c'est quoi? C'est l'image de l'église. Et quand le diable se lève dans le jardin, il cherche l'église. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, s'est donné pour elle. Christ ne s'est pas donné pour n'importe qui. Il s'est donné pour que l'église soit constituée comme un corps solide. Et tout évangile, toute vérité qui tente à rendre le corps faible n'est pas de Dieu. Mais tout évangile qui tente à rendre le corps faible nous trouvera sur son chemin. Dans l'Éden dans lequel Dieu m'a placé, je ne laisserai pas la femme parler au serpent. Je parlerai au serpent et je lui dirai, va-t'en. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que quand le serpent pose la question à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Mais la femme n'a jamais entendu Dieu le dire. La femme a entendu l'homme lui dire, Dieu avait dit. En fait, la réponse de la femme serait, il paraît que. L'église ne marche pas avec des suppositions. L'église marche avec la vérité. Oh, donne-moi un amen bien. Et peu importe la forme que peut revêtir l'antichrist, le problème du système qui amène l'antichrist, c'est un système beau. C'est un système appréciable.
C'est un système qui prêche la sainteté dans l'hypocrisie. C'est un système qui prêche l'amour dans la haine. C'est un système qui va vous caresser dans le sens du poil tout en vous enlevant la chair. Alors donne-moi un amen bien. C'est pourquoi j'aimerais dire ce matin, il y a des gens qui ont assisté au conseil de Dieu, auquel Dieu a donné une parole, derrière laquelle, même si le monde entier devait se lever, je m'agripperai à cette parole, je m'agripperai à cette parole. Je n'en ai pas entendu deux, je n'ai entendu que cela. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Je me prosterne pour ouvrir les portes. Quand la porte est ouverte, je me lève, je parle avec mon Père. C'est pourquoi la Bible dit, je ne susciterai plus un homme comme Moïse, avec qui je parlais comme à un ami, face à face. Et pour que cette parole-là soit annulée, il fallait que Christ vienne pour dire, la loi est accomplie. Donc cette parole s'est accomplie, afin que toi et moi, Dieu puisse aussi nous parler face à face. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Oh, j'aimerais dire aux gens, nous sommes dans une génération de buzz. On insulte pour faire le buzz. On crie pour faire le buzz. L'évangile de Christ n'est pas un évangile aéronautique. Ce n'est pas un évangile informatique. C'est le monde des esprits qui capte, qui comprend, qui navigue. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Ce n'est pas la célébrité qui a amené Christ à la croix, c'est la mission. Je peux être l'homme le plus célèbre. Les hommes peuvent m'acclamer, même dans mes erreurs, même dans mes bêtises, même dans mes péchés. Mais j'aimerais vous dire une chose, Dieu nous jugera chacun selon son rang. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? J'ai une discipline, je ne me prononce jamais sur ce que je ne connais